Les étudiants qui se mobilisent pour les Palestiniens et qui appellent notamment à un cessez-le-feu sont une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer une idéologie venue d'outre-Atlantique, affirme Gabriel Attal. Je crois qu'il parle de son gouvernement. Pour l'instant, les seuls à ne pas respecter les règles de la République, c'est ce gouvernement incompétent. Le monde a changé, heureusement la France insoumise est là, vivement les élections européennes. Le ministre Bruno Le Maire veut simplifier le bulletin de paie. En réalité, il s'agit de la disparition d'infos importantes. L'utilité des cotisations sera gommée et les vérifications impossibles. Et votre salaire sera toujours le même. J'ai eu un petit souci de santé, affirme, sans rire Bardella sur France 3 pour expliquer sa fuite lors de sa propre conférence de presse jeudi. Rien à voir avec les questions des journalistes sur les casseroles racistes de ces recrues aux européennes bien sûr. À Berlin, les forces de l'ordre allemandes ont lynché une jeune étudiante accroupie qui manifestait pour la Palestine. Un des forces de l'ordre lui a asséné de violents coups de genoux dans les côtes et des coups de poing dans le dos et tiré les cheveux. Félicitations aux étudiants de Sciences Po qui sont sortis en ordre et dans le calme du nassage et qui ont déjoué les provocations des cagoules et des organisations violentes pro-Netanyahou de Paris. Fiers de nos camarades députés et les filles présents sur place pour s'interposer. Avec BBC et CNN, le monde a pu voir la France de la lutte contre le génocide. Cette jeunesse est notre honneur. Elisabeth Badinter, face à un Patrick Cohen un brin gêné. Jamais je n'aurais pensé que tous ces jeunes gens étaient à ce point antisémites. Mais quel délire. Depuis quand brandir un drapeau palestinien est un signe d'antisémitisme? Traiter les étudiants de Sciences Po qui se mobilisent contre la guerre à Gaza d'antisémites est une folie. Comment voulez-vous lutter contre le réel regain d'antisémitisme après ça? Coup de colère et propos déplacés. 3 nouveaux conseillers quittent le cabinet de Prisca Thévenot. Une hécatombe autour de la porte-parole du gouvernement. Cela porte à 7 le nombre de démissions, soit plus des 2/3 de son staff. Le Canard révèle qu'en cas de non-conformité avec les fichiers de police, les riverains des JO 2024 ne pourront plus rentrer chez eux à Paris. Ces derniers seront 20 000 à être contrôlés. Un fichage XXL est prévu. Il concernera 1 million de personnes, dès 13 ans. Ils profitent des JO 2024 pour tester des systèmes de contrôle, de fichage massif, mettre en place des caméras algorithmiques, etc. Une belle expérience de totalitarisme pour le gouvernement. Certaines choses resteront après les JO. 67% des Français n'ont pas entendu parler de l'allocution d'Emmanuel Macron sur l'Europe jeudi à la Sorbonne. Sur celles et ceux qui l'ont écouté, 66% déclarent ne pas avoir été convaincus.